Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous montrer deux projets en fait. Toujours la même histoire, hein. Je vous l'avais dit, il y en aurait 5-6 là à présenter dans ce cadre-là. Donc là j'en mets deux sur la même vidéo, qui étaient donc des créations que j'ai dû faire dans le cadre du concours de Scrap by Fleur de Lune de l'été dernier. Donc voilà, j'ai voulu les montrer avec un petit peu plus de détails voilà, sur la chaîne de YouTube. Donc du coup, on va commencer par le canvas. Première fois de ma vie que je faisais du mix média. Mais pendant le concours, en fait, Laetitia de Scrap by Fleur de Lune faisait des tutos en fait pour chaque étape des éléments à présenter pour le concours. Et je me suis laissée guider tout simplement par son tuto. Première fois de ma vie que je me faisais ça. Et ben je me suis prêtée au jeu et je suis pas si mécontente que ça de mon résultat. Donc c'est sûr que celles qui font du mix média depuis longtemps vont trouver peut-être mon travail un petit peu simpliste, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais juste montrer aussi que les débutantes, avec pas grand chose, on peut faire des petites réalisations assez sympas. Alors, en fait c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un cadre, une toile, hein, en fait, normalement sur laquelle on fait le tableau, mais de ce côté. Et donc on l'a travaillé sur l'intérieur. Ici, ce sont les montants de la structure sur laquelle est tendue la toile. Voilà, donc on l'a travaillé par l'intérieur. Si vous avez regardé la vidéo précédente où je vous montrais que je faisais un album steampunk, j'avais utilisé un papier de riz pour pouvoir faire ma première de couverture, avec une grande locomotive de la collection de Stamperia. Mais en fait, il me restait encore des éléments de ce papier de riz, et donc je les ai réutilisés ici. Alors j'en ai mis sur les contours, là, ici, et un peu au milieu aussi. J'ai utilisé, je me suis amusée, j'ai vraiment poussé le vis au bout, j'ai été acheter de la pâte de structure, je connaissais pas du tout. Et après j'avais des vieux pochoirs, voilà, que j'utilisais pour faire des dessins avec mes enfants, et je me suis amusée du coup. Alors pâte de structure un peu déstructurée, hein, c'est le cas de le dire, ici là sur les bords, pour donner un peu ce côté vieux métal abîmé. Et en fait j'avais un grand pochoir avec un hippocampe. Et donc sur la toile de fond, ben, j'ai fait cet hippocampe avec ma pâte de structure. Je l'ai bien laissé sécher en sachant qu'au fond, là, c'est du gesso noir, hein, que j'ai passé. Donc celles qui font du mix média depuis longtemps connaissent le gesso. C'est rien d'autre qu'une peinture fortement couvrante, en fait, et qui après ne se dissout pas. On peut retravailler dessus plus ou moins à l'infini, on va dire, pour pouvoir en faire autre chose. Voilà. Là d'ailleurs on voit le vernis du vernicole en fait, hein, que j'ai utilisé pour coller ma feuille de riz. Voilà. Donc après ici on voit l'hippocampe que j'ai réalisé avec ma pâte de structure. Et une fois que ça a été bien sec, cette pâte de structure, je l'ai tamponné en fait, hein, avec un gros pinceau, un peu pinceau à pochoir, hein, qu'est-ce que j'ai là comme pinceau? J'en ai pas sous la main là pour vous montrer, mais un gros pinceau de pochoir finalement, avec un embout. Si, là j'ai celui-là, vous voyez ce genre de pinceau là en fait, qui a une grosse surface ici. Et donc avec la peinture un peu bronze, argenté, doré, je suis venue voilà, tapoter là comme ça pour lui donner les couleurs appropriées. J'ai été chez Emmaüs parce que voilà, j'ai un grand centre Emmaüs pas loin de chez moi et j'aime beaucoup toujours aller y fouiner, j'y trouve plein de choses. Et là du coup ben, j'ai été ramener des boutons, vous voyez, qu'on trouve, vraiment ça m'a rien coûté. Quelques feuilles de chez Action par contre pour rehausser de couleur, du vieux tulle que j'ai, que je me sers toujours pour faire les robes de princesse, de déguisement, pour ma petite dernière, des coquillages de l'été de l'année d'avant que j'ai retrouvé dans le fond de tiroir d'une de mes poulettes. Et ici un cadre en plâtre. Donc pareil, j'y lui ai mis du gesso et puis après ben, je l'ai recouvert avec ce côté un peu bronze, etc. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour vous montrer que bon bah j'ai réalisé le concours, hein, comme d'autres. Je me suis surtout beaucoup prêtée au jeu, que le tuto de Laetitia est accessible, hein. Vous allez sur la page de Scrap by Fleur de Lune sur YouTube et puis ben, vous verrez les réalisations qu'elle a proposées cet été en tuto. Et si vous avez envie de vous jeter à l'eau, c'est le cas de le dire, et ben voilà, vous pouvez réaliser un petit truc comme ça. Voilà, c'est sympa à poser sur un mur au-dessus d'un bureau ou autre. Voilà, ça fait une déco marine, etc. Alors la raison pour laquelle je vous ai présenté là aujourd'hui les deux projets en même temps,
C'est parce que justement, ça reste dans le même esprit. En fait, à la suite si vous voulez, elle proposait durant l'été 8 créations. Pour participer au concours, il fallait en faire au moins 6. Moi, j'en ai réalisé 6. Avant ces deux réalisations-là, donc il y avait l'album Steampunk que je vous ai montré, et il y avait encore autre chose qu'elles ont fait, que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur leur page. C'est une grande lampe en mix média avec des grands pétales. Voilà, moi je me sentais pas encore la maîtrise du sujet du mix média pour pouvoir le faire, donc je m'y suis pas aventurée, mais voilà, un jour peut-être. Et également, vous verrez là, donc après la création voilà, de cet album rond là, que je vais vous présenter, donc il y avait ce canvas, et puis il y avait aussi un coffre au trésor en fait, hein, qu'on pouvait travailler sur une malle toute faite, tout en mix média, pour montrer encore ce côté steampunk, évasion, chasse au trésor, etc. On pouvait y mettre tout l'esprit qu'on voulait. Donc je vous ai déjà présenté donc 2 créas que j'avais fait, c'est-à-dire la valise plus l'album steampunk victorien. Ça, c'était le canvas qu'elle avait proposé donc en tuto et donc à suivre pour pouvoir le réaliser après. Voilà. Et je vais peut-être le mettre là en fait, comme ça il vous gênera pas dans le cadre. Hop, on va le sortir. Voilà. Et après, il y avait un album rond. Alors, première fois que je voyais ça à travailler, c'était pas évident. Et en fait, j'ai voulu relever le défi en restant toujours dans cet esprit un peu du Nautilus, Jules Vernien, steampunk, etc. En me disant, pourquoi ne pas en faire le hublot du navire de Jules Verne quand il arrive sur l'île mystérieuse et puis qui découvre des naufragés. Donc, comme je pars toujours sur le projet que mes albums doivent regrouper des photos et que j'ai besoin de me projeter en fait sur les photos que je dois y mettre à l'intérieur. Cet été, voilà, malgré notre épisode de ce Covid qui nous embête bien la vie, nous avons eu le droit de partir un petit peu en vacances. Et bien, habitant dans la région toulousaine, j'ai pas eu bien loin à aller pour pouvoir prendre l'air. J'ai été à l'océan près de Cap-Breton. On est là-bas en très peu de temps. Pour tout vous dire, voilà, on a une caravane, donc on est parti, on a été prendre l'air, et en fait je me suis dit que ce serait l'occasion d'y mettre les photos qu'on pourrait prendre au bord de l'eau cet été. Et donc je me suis mise dans la peau du capitaine Nemo, qui regarde par son hublot et qui voit des naufragés sur l'île mystérieuse en imaginant que c'était nous. Donc du coup, sur le concours, bien entendu, il y avait des impondérables qu'il fallait suivre, des choses. Donc il fallait qu'il soit rond. Et il fallait que la couverture devant-derrière soit faite en tissu avec du molleton. Alors évidemment, étant couturière, c'était pas un souci pour moi. Je l'ai même recouvert de biais autour. Voilà. Donc une cartonnette, du molleton, le tissu, voilà. Et sauf que il était plein dans la présentation et moi j'ai voulu en faire un hublot. Donc j'ai creusé et j'ai mis une photo au fond. Donc j'ai travaillé avec la collection de Ciao Bella. Sun Summer, c'était, voilà, qui d'ailleurs j'ai encore quelques restes de la collection. Vous voyez, voilà ce qui me reste, hein. Il n'y a pas grand chose, quelques cadres, voilà, hein, des papiers, enfin des petits éléments de déco, vraiment, mais c'est tout ce qui me reste, hein. J'en ai utilisé le plus possible. Voilà. Alors ça d'ailleurs, si vous aviez envie d'une idée, ce n'est autre que des pochettes plastiques de classeur, mais de format A3, voilà, plutôt que d'avoir un format A4, ce qui permet que quand on a des feuilles en 30-30, de pouvoir les glisser dedans, en fait. Donc, alors, la feuille noire qui est à l'intérieur, elle était fournie avec, mais moi j'ai trouvé ça chez Cultura, pour pouvoir mettre, voilà, dans des grands classeurs, en fait, au rayon des beaux-arts, vous trouvez ça. Voilà, ça permet de pouvoir ranger nos restes de découpe de papier. Donc du coup, avec cette collection de Ciao Bella, vraiment qui s'y prêtait à merveille, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux que les albums précédents. Donc l'idée était qu'on est dans le Nautilus, mais qu'on voit au travers. Donc sur cette façade, le hublot, qui n'est autre, vous voyez, qu'un shaker, réalisé par mes propres moyens. Là, je vous avouerai que je suis en train d'en monter un sur l'album automnal. Allez, je vous fais une petite démonstration. Vous le découvrirez plus tard complètement fini. Mais vous voyez, il est là. Voilà.
mon album automnal. Et en fait, ici, pareil, je vais créer un shaker, mais là, complètement vide. Alors qu'ici, il y a un fond. Voilà, mais bon, je vous montrerai comment je fais. Et si vraiment vous avez envie d'un tuto, vous me le direz. Donc, l'idée était de faire un shaker. À l'intérieur, j'ai mis des coquillages, des vieilles perles de mes filles, là, de collier qu'elles n'utilisaient plus, une roue de bateau, voilà, pour représenter qu'en fait, en sortant, en regardant au travers de ce hublot du Nautilus, eh bien, le capitaine Nemo voyait des naufragés sur la plage au travers des papiers de la collection de Ciao Bella. Alors, des boulons que j'ai piqué mon mari, que j'ai collé à la colle forte sur le tissu après les avoir un peu rouillés avec de la peinture acrylique. Des restes de paille que j'ai utilisés pour faire de la tuyauterie comme sur mon album Steampunk. Les engrenages en bois sur le côté. Parce que bien entendu, n'étant pas un grand album carré ou rectangulaire, la reliure est petite. Donc elle est juste ici, je vous montrerai à l'intérieur. Je l'ai percé avec des œillets, j'ai fait des nœuds en 8 et j'ai été accroché, voilà, des petits éléments qui reprennent le thème de la mer. Donc là, une roue de bateau, une ancre, voilà. Et alors au dos, je me suis amusée à nouveau avec la pâte de structure et j'ai refait ce fameux hippocampe que je vous ai montré là. Voilà, hein, c'est exactement le même, mais j'ai mis le pochoir dans l'autre sens cette fois-ci. Et puis il y a un coquillage aussi. Alors voilà, si vous le voyez bien, il est là. Donc l'hippocampe, comme ça, et le coquillage ici. Un papier de la collection pour reprendre en fait, ben voilà, les vacances sont finies, on voit l'île de loin, et puis un peu de tulle pour faire filet qui attrape les poissons, etc. Des perles un peu pour reprendre les perles des huîtres. Enfin, c'était l'idée un peu de montrer un décor paradisiaque tout en restant sur l'esprit mécanique, steampunk, etc. Comme l'était imposé dans le thème. Donc je reprends les imposés, l'album rond et le fait de garder un côté Jules Vernesque. Donc je l'ai surtout respecté en extérieur, un peu moins en intérieur. Une chaîne, petite tortue en bronze, fermoir, voilà, pour ouvrir ce fameux hublot qui va nous emmener au bord de la mer. Donc j'ouvre mon fermoir, voilà. Donc le shaker qui est complètement fermé pour le coup, puisque contrairement à l'album d'automne là que je vous montrerai plus tard, quand je vais l'avoir fini, l'album d'automne va avoir le shaker de creux. Ici non, puisque on est sur un fond de papier que j'ai mis sur ma cartonnette en fait. D'accord. Donc quand on ouvre, petit papier de fond. Alors j'ai utilisé la collection de Ciao Bella. Tous les papiers de fond sont des papiers les gros blocs de chez Action, où ils appellent ça texture, je crois. Voilà, pour reprendre les côtés vieux bois, etc. Donc une pochette. Ce qui a été très difficile pour moi sur cette collection de Ciao Bella, c'est que les décors sont très grands, sont juste magnifiques, et que je n'arrivais jamais à me résoudre à les découper. Donc j'ai rusé pour pouvoir trouver des solutions et savoir les mettre en valeur. Voilà, donc ici, grande découpe, tout simplement, pour faire une pochette et glisser à l'intérieur. Vous voyez les fameux tableaux que je vous montrais tout à l'heure sur mes restes, mais je les ai créés en tableau avec des épingles à nourrice, pas des épingles à nourrice, des attaches parisiennes, de la cordelette. Et ici, des tampons. On y mettra certainement, comme je vous dis chaque fois, mon journaling pour raconter ce qu'on a fait pendant les vacances. Voilà. Donc ici, il rentre tout seul. Et pareil, une grande roue de bateau. Ici, petit emplacement photo pour y mettre les souvenirs. Donc ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait un album rond, forcément, on est très vite limité par la charnière de la structure de reliure. Donc il ne faut pas avoir trop de pages et surtout que vos pages ne soient pas trop lourdes. Parce que sinon, ça a peu de tenue. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas un album comme le Steampunk, comme j'ai pu vous montrer ou autres, qui sont des albums où je fais beaucoup de cachettes. Bon là quand même, comme c'est mon petit plaisir à moi de cacher toujours, j'en ai créé, mais c'est sûr que ça fait pas la même envergure parce que sinon ça ne tiendrait pas, en fait on s'arracherait vite les papiers. Donc sur du papier blanc, par contre, j'ai remis tous mes papiers de la collection, mais que je les ai complètement vieillis, voire un peu déchirés pour faire un peu papier chasse au trésor, hein, finalement, grande découverte. Donc, un des éléments de la collection là, que j'ai mis en 3D, voilà, l'encre, un aimant,
et on ouvre. Ah, ça s'était baladé. On ouvre. Alors, ça, ce sont les tableaux qui sont sur le papier et j'en ai rajouté d'autres, en fait. Voilà, pour pouvoir y glisser une photo et un tag. Tag de la collection. Alors, j'aurais dû les doubler, je pense, en fait, mais j'avais peur que ça fasse trop épais, donc je verrai au moment de les remplir. Et ici, hop, le dos de la pochette. Toile de tente, puisque comme je vous disais que nous, on campe. Petit clin d'œil. Voilà. Un aimant et on ferme. Si je tourne ma page, donc dans cette pochette, alors on avait d'autres imposés et c'était le thème. Ça a été fait par Sarah de l'ADT de Scrap by Fleur de Lune pour nous montrer un peu comment réaliser cet album rond. L'album qu'elle a présenté elle dans le tuto était plus petit en termes de diamètre. Toujours la même histoire, moi je veux limiter au plus possible le redécoupage des photos. Donc j'ai redimensionné mes papiers, enfin mon album, d'abord pour pas découper trop mes décors et de deux pour y mettre le plus possible mes photos en 10-15. Voilà, donc il est un petit peu plus grand en fait en termes de diamètre que l'album proposé par Sarah de l'ADT de Scrap by Fleur de Lune. Pareil, hein, vous trouverez tous les tutos sur la page YouTube de Scrap by Fleur de Lune pour pouvoir, si vous vouliez les réaliser et retrouver toutes les astuces de montage, il n'y a pas de souci. Donc, autre impératif et imposé, en dehors de la thématique avec le tissu et l'album rond, il fallait faire un ou deux pop-up, donc elle en présentait, et réaliser une page soi-même, sans papier de fond. Alors pareil, première découverte pour moi, parce que voilà, coller des papiers c'est une chose, savoir les mettre en valeur c'est encore une chose, mais créer un propre papier de fond c'est autre chose. Donc je me suis prêtée au jeu, j'ai essayé hein, avec le peu de matériel que j'avais à ce moment-là, parce que je vous avouerai que maintenant plus ça va et plus je m'enrichis et j'étoffe mon atelier, mais voilà, je l'ai fait pour la couture, mais je le fais aussi pour le scrap. Alors, j'avais fait 7 pages en fait moi-même. Donc, je voudrais la rehausser un peu pour que vous ayez... je vais me mettre mon petit truc là. Voilà, on va le rehausser pour que vous puissiez mieux voir. Donc, j'ai pris une cordelette. Voilà, petit coquillage, pareil, des breloques, des vieux colliers de mes filles. Voilà. Et j'ai mis 2 petites cartes en fait pour mettre des photos. Voilà. Et que je coince l'une dans l'autre. Voilà. Pour pouvoir faire ma présentation. Sur cette page faite moi-même. Donc en fait, on a un tulle noir pour reprendre l'idée d'un filet de pêche. Et après, j'ai repris les éléments de la collection de Ciao Bella avec le bateau, les rames, etc. Et ici, un tampon d'une collection, alors je vais pas vous dire de bêtises, je l'ai plus sous la main là, donc je vous le dirai pas comme ça, mais voilà, c'était une collection de cet été que j'ai trouvée sur la Fourmi Créative, donc où il y a le surf, l'encre, etc. Donc je l'ai mis là, et après, papier de fond, alors j'ai pris un tampon au doigt là, bon c'est la première fois que j'avais ça, des vieilles encres de ma fille vertes et bleues, et puis j'ai fait des arrondis, ce qui reprend un peu l'esprit des nuages, etc. Donc j'ai essayé de créer des vagues là. L'esprit était, j'ai fait mon papier de fond, voilà, j'ai respecté les impératifs demandés. Voilà. Ici, donc, on repositionne, pour pas que ça se balade, hein, tout simplement. Et alors ça, pareil, petite création de Sarah, voyez, un rond creux dans lequel il fallait suspendre des éléments de la collection qu'on allait travailler, voilà, pour faire un effet un petit peu aérien, un peu léger. Donc ici on retrouve mes tampons au doigt là, comme ça, de mes bleus et de mes verts, et au milieu les 2 éléments suspendus que l'on plie pour faire une demi-page en fait, comme ça, voilà, et qui vient se poser là. Ici, des tags de la collection coincés là dans ces petits éléments qui ne sont pas complètement accrochés pour cacher. Ah voilà, typiquement j'avais pas envie de découper ça, donc j'ai caché mes accordéons. Voilà, et voilà. Donc là ça en fait 1, 2, on va même compter le rabat, 3, 4, 5, 6, 7, le fond 8, 9, 10. Il y a 10 photos là déjà. Donc j'ai de quoi faire
Voilà, un petit aimant. Et puis ben, les tags que l'on glisse pour pouvoir fermer et voilà, reprendre la thématique. Ici, alors il faut savoir que ben voilà, quand je tombe dans comment je dirais, l'univers des créations et que je me prends au jeu, je me documente beaucoup. Et ben dans le scrap, forcément, il y a un moment où quand on cherche des idées, quand on se documente, on va chez les Américaines. C'est quand même les reines pour ça. Et j'ai découvert un pop-up que j'ai adoré, que je ferai et referai certainement. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, petite bannière aimantée. Voilà. Et alors, on déplie. Certaines connaissent peut-être hein, d'ailleurs. Ici, donc 4 photos. Hein. 1, 2, 3, 4, sur lesquelles j'ai été reporter des petits éléments de la collection, mais qui ne sont pas complètement collés, pour qu'on puisse glisser dessous les photos. Voilà. Et cette même création s'ouvre de l'autre côté, avec le même projet. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, j'ai 8 photos, déjà. Et en fait, cette créa est creuse. Donc, derrière, on y retrouve 2 tags et un très grand carnet créé, pareil, éclaboussure. Je me suis lancée du coup. Le tampon qu'on retrouve, le surf, Cap-Breton, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, donc ça, je les remettrai plus tard. Les tampons aussi, et un peu de découpage avec ma 6X. Voilà, enfin ma Big Shot. Cette page, mon gros problème, que pouvais-je découper? Eh bien rien. Donc en fait, j'ai joué avec le décor. J'ai recouvert les cordes qui suspendent cette balancelle de ficelle. Et en fait, du coup, dans la ficelle, je viens y mettre un tag. Celui-ci, par contre, est collé. Et là, j'ai créé une fissure derrière cette ficelle. On y tire. En fait, j'ai joué avec le paysage. On tire. Voilà, le décor reste tel quel. Mais à l'intérieur, on y trouve un carnet. Alors, pochette avec 2 petits tags. Voilà. Carnet photo, tout simplement. Mais du coup, j'ai pas déstructuré ce décor. Voilà. Je reviens là. Page suivante. Un vrai pop-up. Voilà. Un vrai pop-up tel que Sarah l'a présenté pour que l'on puisse suivre le projet. Donc, une petite montagne. Hein, les photos, moi j'ai mis même des petits des encoches hein, pour pouvoir après y ranger mes photos. Mais elle avait présenté avec 2 photos posées là. Et moi, pareil, j'avais du mal parce que je voulais pas cacher mes décors. Donc de ce côté, en fait, je l'ai pas posé en pop-up. J'ai créé une fissure, voilà, là, tout simplement, comme ça, on garde le décor. Et j'ai mis un papier de la collection et un petit carnet photo avec 2 hippocampes là, qui sont pas complètement collés. Voilà, hop, on les reglisse ici, au pied de ce pop-up. Donc le pop-up est ici, une carte de la collection, un petit effet pique-nique. J'ai rejoué sur un papier de fond que je me suis créé. Carte collée que sur 3 côtés, comme ça j'y ai mis des décos. Et en fait, là cette fois-ci, j'ai réussi à créer une page creuse. Je me suis dit qu'après tout, je ne peux pas faire un rond, puisque je ne pourrais pas le sortir. J'ai fait un rectangle en ne collant que certains côtés du papier. Donc, voilà. 5 petites pochettes pour y mettre 2 photos des vacances. C'est sûr que créer des pochettes creuses dans un album rond, c'est un défi. Donc j'avais envie de le relever, je me suis amusée. Voilà, pareil, une encre, un vieux bouton, vous voyez, avec une encre aussi, j'avais retrouvé ça. Dernière page. Alors ici, quand on regarde de prime abord, on se dit il n'y a pas grand chose, mais en fait c'est la petite découverte. J'ai joué avec le papier et sa proposition, on va dire. Voilà. Sur une des feuilles de la collection, il y avait ce grand nœud. Donc j'ai pas voulu le démonter non plus.
J'ai utilisé le reste de la feuille comme papier de fond. Et en fait, voilà, j'ai fait un rebord. Et ici, carnet photo. Voilà. Et en fait, ici, là, dans le rebord, j'ai des aimants. Et ces aimants, vous voyez, quand je reviens dans cette faille, on va l'appeler comme ça, dans cette pochette, glisser mon album, il se ferme, vous avez entendu le clac. Ici, juste du décor, hein, mais qui reprend exactement les thèmes. Et là, dernier petit clin d'œil, alors, photo, coller que sur 3 côtés pour y mettre un dernier élément photo, un tag, un petit élément là, pareil, on tourne pour pouvoir y dévoiler les cartes de la collection en fait. Voilà, sur lesquelles on pourra aller recoller une photo là et une photo là. Donc on le bloque ici et ici. Voilà, et il se referme. On revient sur le dos de mon Nautilus. Bah écoutez, j'espère que cet album vous plaira, que ça vous donnera des idées. Les albums ronds ne sont pas simples à réaliser. Les shakers peuvent être parfois un défi. Voilà, on n'est pas obligé non plus d'acheter des structures à shaker. Moi j'ai rusé, j'ai trouvé une solution pour faire de l'épaisseur que je voulais, parce que là on le voit bien, hein. Il a quand même un bon centimètre parce que j'ai quand même pas mal d'éléments dedans. Donc voilà, écoutez, une création, une autre. Bienvenue dans l'univers de Jules Verne. Si toutefois, ben voilà, l'idée vous venait, ben régalez-vous, inspirez-vous et ben bon scrap et à bientôt.